Pourquoi la date du 2 octobre 1937 porte-t-elle un poids si lourd? Pourquoi plane-t-elle entre Haïti et la République dominicaine comme un orage qui ne se dissipe jamais? Ce jour-là, le monde n'a pas cessé de tourner, et pourtant, pour des milliers d'âmes vivant le long de la frontière qui divise l'île d'Hispaniola, leur monde s'est effondré. Ce fut le début d'un massacre, une élimination calculée de vies, motivée par la haine. Cette date n'est pas une simple note de bas de page. C'est une plaie ouverte dans la mémoire collective. C'est le jour où la rivière est devenue rouge. Le sang de mères, de pères, d'enfants, dont le seul crime était leur héritage. La façon dont leur langue formait certains mots. Un fantôme hante les champs de canne et les rives, murmurant son histoire. Pour comprendre l'horreur, il faut comprendre l'homme qui l'a orchestré. Le généralissime Rafael Trujillo dirigeait d'une main de fer, obsédé par le pouvoir et une vision déformée de la nation. À ses yeux, la République dominicaine était hispanique, catholique, blanche. La présence haïtienne était dépeinte comme une menace, un autre envahissant et inférieur. Sa machine de propagande travaillait sans relâche. La frontière fut longtemps un espace fluide de travail, commerce, famille. Leur labeur alimentait l'économie. Trujillo transforma cette réalité en récit de contamination. Son idéologie, enracinée dans un racisme profond, blanchit l'histoire. Le blanqueamiento était central à son projet. La scène était prête pour une tragédie inimaginable. L'ordre a été donné, et la chasse a commencé. Une purge méthodique, armée, autorité et des civils emportés par la haine. Les soldats sont descendus sur les villes, les champs, les villages. Ils vinrent avec machettes, baïonnettes, gourdins, fusils, tout tenait à un mot. Pérégil, prononcé. Le heurt roulé espagnol contre le heurt guttural créole. Une différence phonétique devint un test de vie ou de mort. L'échec à rouler le R entraînait une violence immédiate. Un mot mal prononcé, puis le coup. Les corps furent jetés dans la rivière Massacre, son nom devenu littéral. Des survivants se cachèrent des jours durant, priant de ne pas être trouvés. Le coût humain fut catastrophique. Une blessure qui saigne à travers les générations. Entre 12 000 et 30 000 vies anéanties. Ce ne sont pas des chiffres, mais des noms, des familles, des rêves. Pères qui coupèrent la canne, mères qui bâtissèrent des foyers, enfants jouant près des rivières. Des familles déchirées de la manière la plus brutale. Beaucoup ont fui, ne portant que leurs vêtements. L'éclat des machettes, la froideur des regards, images gravées. Des villages réduits au silence, maisons abandonnées, champs en friche. La rivière devint une rivière de larmes, un symbole d'un chagrin durable. Ce massacre ne s'est pas terminé en octobre 1937. Son héritage a laissé une cicatrice permanente, pour Haïti, un symbole de trahison et de vulnérabilité. En République dominicaine, déni et justification ont étouffé la vérité. Le récit officiel parla d'assainissement et de souveraineté. La frontière fluide devint une ligne dure, militarisée. Deux identités opposées sur une même île. La mémoire survécue par les récits et le travail courageux de la culture. Leçon cinglante. Nationalisme. Plus racisme mène aux atrocités. Une cicatrice rappelle un terrain partagé et sanglant à transcender. Nous avons le devoir sacré de nous souvenir. Oublier serait une seconde mort pour les victimes. Prononcer leurs noms, raconter leurs histoires, reconnaître la vérité. Les droits humains sont notre bouclier fragile. Défendre migrants, réfugiés, minorités. L'hommage le plus puissant. La déshumanisation est lente et délibérée. Il faut la combattre. Le massacre du Persil avertit où mène la haine. Enseignons 1937 pour forger l'empathie et la justice. Que la rivière et l'amère Persil rappellent l'absurdité mortelle du racisme. Souvenons-nous pour l'avenir, afin que personne n'ait à prononcer un mot pour prouver son droit de vivre.